Hey hey hey, je pense qu'il est largement temps de refaire un petit épisode de Knee Deep in Toys. Vous en pensez quoi? Et pourquoi on se referait pas un petit épisode sur Transformers? J'ai un cas intéressant à partager avec vous. Est-ce que vous connaissez les Insecticons? C'est un petit groupe de méchants affiliés aux Decepticons, au service de Megatron. Un petit groupe d'ennemis secondaires, à l'intérêt limité, et qui apparaissent dans le dessin animé juste pour vous vendre des jouets. Ils ont pas une personnalité intéressante, bien trempée, comme Starscream ou Shockwave. C'est juste une bande de trous-ducs qui aiment bien être méchants parce qu'être gentil c'est nul. Je dirais que leur seule caractéristique intéressante, c'est cette faculté qu'ils ont à se cloner pour pouvoir attaquer en masse. Ils sont un trio. Shrapnel, Bombshell et Kickback. J'aimerais bien vous montrer les originaux, mais je les ai jamais eus. Comme beaucoup de Transformers G1, les Insecticons étaient des jouets recyclés de la gamme japonaise Diaclone. Shrapnel s'appelait Kuwatrager, Bombshell Kaboutron, et Kickback s'appelait Badass. Je suis en train de vous saouler avec des jouets que je possède même pas là, non? Alors on va parler de la vraie raison de cet épisode. En fait, les Insecticons ont été refaits tout récemment dans un contexte que je trouve très intéressant. Je ne sais pas si vous le saviez déjà, mais les gammes Transformers se déclinent sous deux grosses catégories. D'un côté on a les Masterpieces qui sont des figurines très détaillées et vraiment très chères. Et de l'autre côté on a une gamme mass market qui tombe sous les appellations standard, Legends, Deluxe, Voyageur et Leader. Et en général c'est celle-là qu'on trouve dans nos magasins de jouets ou nos hypermarchés, quand on a de la chance. Les Insecticons sont donc ressortis sous forme de Legends, le format Transformers petite taille / budget. Mais pas ensemble, ça aurait été beaucoup trop simple. Leur sortie s'est étalée sur 3 ans et sur 3 séries de jouets distinctes. Intéressant, non? Bon, peut-être pas tant que ça, mais je vais vous en parler quand même parce que j'ai rien d'autre à faire de ma journée. Dans l'ordre chronologique, nous allons commencer avec Shrapnel. Oh, attendez, j'ai un appel des avocats de Hasbro. Hein? Vous avez plus les droits de Shrapnel? Il s'appelle comment maintenant? Scrapnel? Ça veut dire quoi? Hein? Ok. Scrapnel, donc sorti dans la série Génération en 2014. C'est un coléoptère, une lucane pour être plus précis. Vous savez ces drôles de trucs qui ressemblent à des scarabées avec des grosses mandibules? Dans son mode robot, il est plutôt impressionnant, avec ses pattes qui sortent des bras et ses grosses mandibules sur les épaules. Ça lui donne une silhouette intimidante, mais un peu chargée. Néanmoins, je trouve que c'est un look qui marche pour lui. À cette époque, tous les Transformers Legends étaient fournis avec un partenaire transformable. Lui, il était fourni avec Reflector. Reflector qui a piqué son nom à un trio de Transformers qui se transformait en appareil photo. Là, il est tout seul, mais il se transforme quand même en appareil photo. Alors attention, la transformation est super complexe, donc ne ratez pas les étapes. Hop, et voilà, c'est un appareil photo. Bon, ok, il se transforme aussi en flingue. Tchac. Le petit élément de transformation automatique avec leur sort est plutôt bien vu. Franchement, c'est un bon bonus à fournir avec la figurine. En plus, il ressemble au fusil qui était fourni avec la figurine originale. Mais revenons à nos insectes avec la transformation de Scrappy. Une fois transformé, on se retrouve avec une belle approximation du jouet original. Un insecte cybernétique franchement sympa. On peut même connecter Reflector sur son dos pour faire des reportages photos. Ou tuer des Autobots. Piou piou! La transformation est intuitive mais avec des petits éléments sympathiques. J'aime bien comment son torse remonte sur son corps et comment ses jambes se compressent pour former l'abdomen. Dans l'ensemble, un excellent début pour ces Insecticons nouvelle génération. Allez, on enchaîne avec Bombshell qui est lui sorti dans la gamme Combiner Wars en 2015. Bombshell, lui, est un scarabée rhinocéros. Son look est plus arrondi que celui de Scrapnel avec des proportions plus cartoonesques et moins cauchemardesques. Mais là encore, je trouve que c'est une réussite au niveau de la silhouette. Son torse large lui donne un côté gros musclé un petit peu comme un gorille dans un dessin animé Warner Bros. Ses pattes sont mieux cachées que sur Shrapnel. Enfin, jusqu'à ce qu'on le tourne. Un truc que j'adore, c'est son visage avec le côté casque médiéval. J'adore aussi le fait que ses bras sont des canons laser, ça renforce encore le côté gros bourrin. Et comme à l'époque, il a sa petite antenne sur la tête pour nous rappeler que même si le temps passe, les Insecticons ne changent pas. Sa transformation est beaucoup plus basique que celle de Scrapnel, mais le résultat est à la hauteur. Là encore, on retrouve le look insecte cybertronien du jouet original. Mon problème, c'est qu'il n'y a pas grand chose à dire dessus. Comme Bombshell est sorti dans la série Combiner Wars, il a un petit gimmick de combinaison avec d'autres figurines de la gamme. Powerglide devenait un fusil pour Superion, Blackjack devenait le plastron de Menasor, Shockwave devenait un canon pour Bruticus, et Bombshell personne ne sait. On peut vaguement en faire un flingue, mais les instructions n'ont jamais été incluses où que ce soit. On sait même pas avec qui il est censé aller. T'en penses quoi, Bruticus? Ouais, moi aussi. Kickback est sorti dans Titan's Return, en 2016. C'est la gamme actuelle, donc il est encore facile à trouver. Et cette fois-ci, on a affaire à une sauterelle. Visuellement, il a quelque chose qui attire directement le regard. Il y a le plastron transparent, les antennes, et les pattes qui se dressent fièrement dans son dos. Il est même personnalisable avec des ailes bien articulées qui permettent des tas de configurations différentes. J'aime bien les mettre levés derrière les épaules, comme dans le jeu original, mais vous êtes libre d'expérimenter. La transformation est relativement simple, mais configurer les bras pour former l'abdomen est vraiment pénible. Il faut les tourner pile dans le bon sens ou ça bloque de partout. Mais au final, il est cool ce robot sauterelle. Le gimmick dans Titan Returns, c'est que les grosses figurines, on peut retirer leur tête pour former un petit robot. Mais là, comme on a affaire à Legends, son gimmick c'est de pouvoir accueillir une tête. Hop, on va prendre Skull Smasher, le robot croco, lui retirer la tête,
transformer la tête en Grax. Bonjour Grax. Et voilà ton fier destrier. On oublie que ça existe. Tous ensemble, ils ont la classe, mais on sent bien qu'ils viennent de 3 ères différentes de Transformers. C'est amusant de voir comment les designs ont pu changer en juste 3 ans. Bien sûr, ce serait chouette qu'ils soient tous les 3 dans les mêmes tons de jaune, de violet et de gris, mais ils ont fait les 3, donc on va pas trop se plaindre. Puis avec des robots insectes, je peux enfin faire mon crossover Transformers versus Kamen Rider. Ouais, j'ai encore trouvé moyen de glisser Kamen Rider dans une vidéo. Attaquez-moi en justice. Hey, comme ça faisait longtemps qu'on s'était pas vu, on peut se faire un petit bonus, non? Et bim, voici No. Cette petite créature qui trouve le moyen d'être laide à pleurer et trop mimi en même temps, c'est un Sharkticon. Une armée de robots qui est déployée dans le film Transformers. Non, pas celui-là. Celui-là. Regardez-moi ces petits bras et ces petites jambes ridicules. Adorables. Mais j'aimerais qu'on réfléchisse à son nom une seconde. Sharkticon. C'est censé être arquin. Il y a une dorsale. Et des dents pointues. Et c'est tout. Globalement, je trouve qu'il y a plutôt un côté piranha. Même un piranha, ce serait poussé mémé. On dirait plutôt une sorte de petit troll. Oh my... Mais ça, en fait, c'est que sa forme transformée. On va en faire un robot. Admirez-moi ça, c'est le petit gros des armées de Megatron. Il vaut tout pour faire un Cybertron, non? J'adore. Et voilà comment Hasbro nous gâte. Bon, je sais que c'est qu'une corporation sans cœur, qui serait prêt à tout pour vider nos portefeuilles. Mais ils savent s'y prendre, faut bien l'avouer. Et avec ça, je clôt cet épisode. À une prochaine fois. Et apparemment, on peut mettre Grax là-dedans. Et... Vous êtes sérieux, gros? Vous êtes vraiment sérieux, là?